Deb Aura. En 2 mots, c'est son pseudo sur Facebook. Avec un petit smiley, pensive. 8 octobre, 23h30. Pendant la préparation de mon repas du lendemain, ma petite sœur me conte ses 1001 aventures de la semaine, choisissant ce moment de la journée car, paraît-il, je ne suis jamais là. Elle déborde d'énergie et s'y prend à cœur joie. Je sais qu'elle aime ça. De ses séries préférées et ses nouvelles trouvailles musicales, le sujet de sa conversation se dirige inéluctablement vers les réseaux sociaux et bien évidemment le saint patron de tous, Instagram. Et alors qu'elle me déroule les comptes des fit girls ou des baddies qu'elle suit, non mais regarde-moi Déborah, j'ai pas le physique de la société actuelle. Les mots chutent de sa bouche tel un couperet sur ma jugulaire. Ma petite sœur a 18 ans. Elle mesure 1m82, entre parenthèses oui, famille de grands, pour 68 kilos. L'effroi, l'horreur, mais aussi la peine me remplissent et je la coupe sur le champ en lui faisant jurer de ne plus jamais prononcer ce tas de bêtises et immondices, que ce soit en ma présence ou non. L'effroi, car je réalise le manque de distance et de discernement de ma sœur à l'égard de ces, entre guillemets, filles parfaites. L'horreur, car je percute que ça fait un moment que ça trotte dans sa tête, l'idéalisation de l'uniformité. En plus de lui remettre les idées au clair en lui exposant les rapports masochistes de notre chère société avec avec les réseaux sociaux, je ne peux m'empêcher de lui rappeler que seul son bien-être, ses aspirations et sa propre identité sont maîtres. Lui recommande de fuir toute personne allergique à une quelconque différence, à sa différence, et enfin de cesser toute idéalisation d'un autre être humain. Tout est tellement faux. On le sait, mais on fait mine de. Ma harangue fait effet. Je sens un apaisement dans ses yeux et la naissance d'une réflexion dans cette tête si jeune. Moi, je boue et retarde l'heure de mon coucher pour écrire ceci. Formons nos petits à aspirer à être des figures de proue et non des exemplaires indifférenciés. Le choix de l'identité face à l'uniformité induit des sacrifices, des pertes, des conflits, parfois même une solitude. Je parle en connaissance de cause. Mais la finalité n'en sera que plus savoureuse, j'en suis sûre. Si les fabricants d'alcool pouvaient partager les droits du dicton à consommer avec modération avec les réseaux sociaux et autres, on en desserrerait des chaînes. Je vais me coucher en m'engageant à consacrer plus de temps et de mes paroles à ma sœur et en pleurant après avoir calculé le nombre d'heures de sommeil me restant. Peace.